Steve, on commence par ton parcours junior. Quand tu étais petit, tu passes par Solitaire, Ouais, qui est là, qui est FC au tournoi. Solitaire qui est là, Colombe, Bourrel, Ndoum, c'est ça? C'est comme ça la prononciation. Et après, tu arrives à Olympique de Marseille, C'est ça. 99-2000. Tu passes un an là-bas. Tu avais quel âge à l'époque? Non, alors moi je suis arrivé à Marseille à 16 ans. 16 ans. Et en fait, j'ai intégré un sport-études qui s'était créé à Marseille. C'était comme une sorte d'académie privée aujourd'hui. En Ok. fait, ils avaient des accords avec le conseil régional. Et donc à l'époque, ils avaient créé cette section qui permettait de créer une passerelle pour les joueurs qui n'étaient pas en centre de formation. Ok. Donc Jean-Philippe Jambou à l'époque avait monté ce projet-là et permettait à certains joueurs qui n'étaient pas issus de centre de formation d'avoir un entraînement quotidien et qui plus est d'exister un petit peu à côté de l'OM qui était aussi la structure en centre de formation qui permettait aux meilleurs de s'entraîner tous les jours. Et tu as eu une occasion d'intégrer un centre de formation? Alors pas tout de suite, parce que pas tout de suite. Moi, comment dire, j'ai tout vécu tard. C'est comme ça. Dans ma vie, j'ai tout vécu tard au niveau du football. Le fait de s'entraîner tous les jours, je l'ai connu à 16 ans. Le fait de rentrer à l'Olympique de Marseille, vraiment, je l'ai connu à 18 ans. Donc à 18 ans, j'ai tout fait au dernier moment et j'ai tout appris en accéléré. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais au début, comment ça s'est passé? Parce que je rappelle quand même que tu es né donc à Aubervilliers, dans 93. À Pantin. Mais c'est Aubervilliers, c'est l'hôpital, mais c'est à Pantin, ouais, parce que je sais que les Pantinois sont très. Ouais. Mais Aubervilliers, du coup, donc. Il y a une rue, c'est vrai qu'il y a une rue de. On est sur. D'un côté du boulevard, on est à Aubervilliers. De l'autre côté du boulevard, on est à Pantin. On est à Pantin, Et ok. Je suis né de ce côté-là, Ouais. à l'hôpital de la Roseraie. Du Mais côté j'ai Auber- grandi là. Ok, J'ai grandi ok. à Pantin, ouais. Mais club, donc tu as fait les premiers clubs un peu dans 93? Non, Dans mon tes premier club, premières c'était Paris 19e. Ah, Paris 19. Ok. Paris 19e à l'époque, c'était un ami de mes parents qui travaillait au club, Georges Clerc, qui est devenu agent après, Ok. plutôt connu, Mhm. puisqu'il il avait fait la carrière de Ben Arfa au départ, Mhm. et qui travaillait pour Saint-Etienne aussi d'ailleurs à l'époque. Paris 19e pour commencer, mais à cette époque-là, j'étais pas prêt. Oui. J'étais joueur déjà. Tu jouais dans le champ. Ah, mon père a voulu faire de moi au départ le futur Marius Trésor. C'était son projet. C'était son rêve. C'était son projet à lui. Et moi, je jouais donc joueur en club, D'accord. mais dans mon quartier, j'étais gardien de but. Ok. Parce que je jouais avec les plus grands et c'était les matchs les plus attrayants du quartier. Et il fallait jouer avec les grands. Et jouer avec les grands, physiquement, c'était pas possible sur le terrain. C'était Ouais. trop grand. Par contre, dans les buts, comme personne ne voulait y aller, ben moi, je me suis dit, pour faire les matchs avec les grands et pour que tout le quartier regarde les matchs, ben, je vais jouer avec les grands. Et c'est comme ça que Mais il y avait un peu déjà la passion, quoi. la passion, c'est grâce à mon père aussi, parce qu'on regardait les matchs ensemble. Et en fait, je suis tombé un petit peu en admiration devant Joseph-Antoine Bell, devant Bernard Lama à l'époque. Ok. Donc je reproduisais un petit peu les plongeons dans le canapé, Ouais. où je m'inventais des ballons avec tout ce que je pouvais trouver d'ailleurs. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, si j'arrive à plonger sur le canapé, est-ce que je vais réussir à plonger dehors? Et j'avais un ami qui était à Clairefontaine à l'époque. Et tous les matins, dès que le premier se réveillait, l'autre appelait l'autre et on se rejoignait en bas. Et lui frappait et moi j'étais gardien. Donc c'est aussi comme ça que Ah oui, c'est comme ça que j'ai tout développé commence. mon amour pour le poste. Ouais. Sous le canapé. Moi, je me Oui, suis jeté beaucoup sur le lit. Ouais. Moi, le lit valait mieux pas. C'était un lit superposé. Donc, C'est le ballon sur le mur et me jeter sur le lit. Ouais, c'est ça. Euh, Donc oui, donc non, ça a commencé comme ça. Et puis j'intègre Marseille, le sport-études à 16 ans. Ok. Et donc je devais signer au Burel. Et c'est le Burel qui me recommande à Ndoum parce qu'ils avaient pris quelqu'un. Ils n'avaient pas pris ma candidature au sérieux parce que je venais de Paris en fait. D'accord. Ma mère a décidé qu'à un moment donné, il fallait que je voie un sport-études et que je quitte mon quartier. Ok. Et lorsque ça s'est fait, ma candidature n'a pas été retenue. J'ai été pris pour le sport-études, mais il me fallait un club pour m'accueillir. Et le club n'a pas pris ma candidature au sérieux. On les a eu au téléphone. Ma mère a appelé parce qu'à Marseille. Bourrel. Au Burel, oui. Parce Ouais. qu'au départ, on passait les annonces. Les clubs passaient des annonces dans les journaux. Ah oui, Oui. il y Et avait ma mère, Internet, donc, il y avait tout ça. à Paris, à Marseille, des amis ont dit ah, il y a un club qui cherche un gardien. Donc ma mère a appelé le club au Burel. Et on lui a dit oui, bah, venez au club, il n'y a pas de problème. Et là, tu étais à Paris, quoi. Et j'étais à Paris. Ah oui. Et nous, on a fait le déplacement, donc Paris,
On est parti à Marseille Ok. pour faire l'inscription pour le sport-études. Et arrivé au Burel, on nous a dit, mais on croyait que c'était une blague, on n'a pas pris la candidature au sérieux. Et le monsieur il s'est senti tellement mal qu'il a dit, bah écoutez, il a regardé le journal et il a dit, bah il y a Andoum qui cherche un gardien, on va les appeler tout de suite. Et c'est comme ça que j'arrive à Andoum. Incroyable. Donc on s'est dit, je pars 1 an à Andoum et après l'année d'après, je viens au Burel pour jouer en 17 nationaux. Waouh. Donc voilà comment les choses se sont passées. Comme quoi, le coup de hasard, comme ça, là, parfois, on peut. Bah, ma mère, elle l'a beaucoup bousculé. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours été très reconnaissant envers ma famille au sens large du terme, mais envers ma mère parce que. Elle t'a accompagné dans. Parce qu'elle a toujours fait ce qu'il fallait et des sacrifices dans sa vie aussi pour me permettre de vivre de ce qui était que ma passion et qui n'était pas mon métier. Donc, papa, c'était celui-là qui rêvait et maman, droit au but, quoi. Elle était plus factuelle. Ouais, parce que je pense que c'est. Mon père, il travaillait beaucoup. Donc il n'avait pas le temps. Au final, c'est ma mère qui était réellement, d'un point de vue. Gestion. Ouais, organisationnel et puis sur l'opérationnel au quotidien. C'est elle qui voyait un petit peu tout ce qui se passait aussi au quartier. Donc c'est vrai qu'elle. Elle avait vu ton potentiel. Elle savait que. Bah, en fait. Elle avait une bonne idée de foot. À suivre le foot. Alors. Elle a développé l'amour du foot, ma mère, avec le temps, je pense, parce qu'au départ, c'est mon père qui ramène le foot à la maison. Ouais. Mais je pense que ma mère, à un moment donné, de chez moi, elle voyait les terrains. Ouais. Et il y avait mes meilleurs amis, leur maman, lorsqu'elle partait aussi faire des courses et qu'elle rentrait par le parc, elle s'arrêtait aussi pour regarder le foot et pour regarder Steve jouer. Ouais. Et du coup, ma mère, très vite, les voisines, tout ça, lui disait, bah, il est bon. Dans les buts, il y va. Hein. Et ma mère, elle m'achetait des gants en cachette, en fait. Donc j'avais des gants, j'avais des trucs et je les cachais parce que mon père, pour lui, j'étais libéraux. Donc on cachait les gants à la maison. Il a cassé son rêve. Jusqu'au jour où, dans un tournoi, on m'a dit, il faut que tu viennes comme gardien. Mon père n'était pas au courant, mais quand je suis rentré, j'ai eu la coupe du meilleur gardien. Et là, ton père, j'ai dit à mon père, bon bah voilà, j'ai eu une coupe aujourd'hui. Ouais. Et je lui ai dit, par contre, c'est pas une coupe de meilleur joueur, c'est meilleur gardien. Et quand je lui ai dit que j'étais gardien, il m'a dit, bah c'est bien, j'étais content et que tu es heureux, bah c'est bien, tant mieux. Donc moi, on a appréhendé avec ma mère pendant des mois et des mois, alors qu'en fait, lorsqu'il était lorsqu'il a été mis devant le fait accompli, il a dit allez, on y va. Incroyable. C'est vrai que parfois, on se rend pas compte. Les mamans, hein, parce que toujours les mamans. Ouais. Parce que ton père, il a joué déjà. Oui. À un bon niveau. Mon père, il a joué. Il a joué un petit peu en Martinique déjà, il jouait pas mal. Oui. Après, il y avait au service militaire aussi, il jouait un peu au foot. Ouais, il a toujours aimé le foot. Ouais. Okay. C'était un fan des Girondins de Bordeaux, justement. Marius Trésor. Voilà, donc, on en revient à Marius. Ouais. Et puis il a longtemps été aussi dans un club où il était président d'honneur. Il a fait beaucoup de choses pour le club et donc j'étais habitué à la maison à voir des maillots, à voir les maillots qui déjà séchaient, baigné. Les trucs. Des fois je partais un petit peu avec lui le dimanche matin pour voir un petit peu les vétérans jouer. Ouais, non. Le foot, il y avait une place vraiment particulière à la maison. Ouais. Okay. Ton niveau de gardien de but avant que tu ailles signer là-bas, est-ce que tes copains déjà, ils te disaient, tu sentais que potentiellement tu avais quelque chose ? C'était pas représentatif entre guillemets de la réalité, dans le sens où moi j'ai toujours beaucoup donné. C'est-à-dire que je suis né à Pantin, à Aubervilliers, enfin à Pantin. J'allais jouer déjà, quand j'allais jouer au solitaire, c'était aller à Porte de Pantin. Aller à Porte de Pantin à pied, c'est une demi-heure de marche. Ouais. Alors certes, c'est que de la marche, hein, mais déjà, la plupart des joueurs talentueux ne faisaient pas ce genre d'effort, entre guillemets, de sortir du quartier et d'aller marcher 20 minutes, 30 minutes pour aller s'entraîner, revenir le soir après l'entraînement. Moi, j'ai très vite été prêt à faire certains sacrifices pour jouer au foot. Bon, alors après, certes, il y avait les parents qui nous amenaient quand ils pouvaient et tout, hein, mais après, une fois que je quitte Solitaire, que je me retrouve à Colombes, pareil, Colombes, c'est 3/4 d'heure, mais là, c'est 3/4 d'heure de transport. C'est ça. Et pareil, c'est des sacrifices complètement. Alors, des fois, on me disait, ne va pas à l'entraînement, reste avec nous, on va ci, on va là. Et non, j'avais les grandes chez moi qui disaient, non, lui, là, vous le laissez aller à l'entraînement. Personne, vous le laissez partir. Donc oui, j'ai très vite... j'ai mis certains moyens en place avec des personnes qui venaient me chercher aussi, il ne faut pas les oublier, mais j'ai mis beaucoup de choses en place pour suivre de façon assidue l'entraînement. Après, je pense que j'étais pas le meilleur de ma génération à ce moment-là. Je pense que autour de 14 ans, j'ai fait des essais dans des clubs comme Lens, comme Rennes. C'est bien, j'avais fait des détections, mais j'étais pas prêt pour ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs. C'est que tu sentais que voilà, c'est pas là que ça s'est fait. Tu es arrivé un peu dans le tard.
Après, Ouais, je pense, complètement. non, Steve et Beau, vous me corrigez si je me trompe, certains clubs, et on parle encore de cette époque, peut-être c'était encore un peu plus difficile, il n'y avait pas de préparateur de gardien. Hein. Il y en avait très peu. Très peu, ouais, je pense. Donc tu joues, mais Oui. personne ne va te dire non. Ouais. Oh, déjà, l'entraînement est spécifique. Il n'y en avait pas. Et en plus, non, mais ces ballons, tu n'arrêtes pas comme ça, tu arrêtes comme Ouais. ça. On s'en fout pour le gardien à la fin, non? Oui, mais c'est vrai que Et donc, comment très jeune, non Oui. évoluer, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est vrai. À c'est une vrai. époque, il n'y a pas d'Internet. Aujourd'hui, c'est facile. Hein. On voit les Ouais, meilleurs moments, voilà, les vidéos des gardiens, même les entraînements, on trouve tout Ouais, sur c'est Internet. vrai. À l'époque, il te vient de dire, c'était l'annonce sur le journal Ouais, pour c'est trouver vrai. un club. Donc, c'est pas évident. Complètement. Je voudrais juste accrocher une autre question. C'est difficile de se faire le point avec un autre gardien pour trouver ton niveau, non? Les joueurs, c'est beaucoup plus facile. Non? Quand tu joues comme joueur, tu vois ton niveau. Les mecs, ils sont à côté, tu t'entraînes. Mais le gardien, il est un peu solitaire. Complètement. Et donc, c'est Complètement. difficile de se mettre au niveau des autres, non? Si je suis bon, si c'est je pour suis ça pas bon. qu'aujourd'hui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les staffs sont élargis très très jeunes. Quand je vois aujourd'hui les entraîneurs et quand je vois ces gamins sur le terrain, les coachs, ils sont pas tout seuls, ils sont 2, 3, il y en a un qui s'occupe du gardien. Alors certes, pas tous qui ont la fibre du poste, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué, c'est vrai, de se jauger par rapport aux autres. Et en fait, lorsqu'on nous disait, ouais, un tel, c'est le meilleur de la région, c'est le meilleur de ci, de là. Moi, j'ai jamais été meilleur de nulle part. Oui, mais Je suis arrivé avec mes qualités. Et je me suis toujours dit, bah, par contre, je vais m'inspirer de ceux que l'on dit meilleurs. C'est-à-dire m'inspirer. Et je me suis dit, il y a certaines choses qu'il faut que je fasse mieux par rapport à mes qualités à moi. Tout inspiré par les joueurs pros. Mais moi, je regardais beaucoup, par contre, parce que moi, je répétais un petit peu par mimétisme ce que je voyais à la télé. Oui. Donc C'est ça veut dire que lorsque j'ai vu Bernard Lama commencer à s'envoler pour aller chercher des ballons, je voyais qu'il ne plongeait pas de la même façon que certains autres. Ok. Que lorsqu'il plongeait, c'était garder le ballon. Donc moi, Ouais, je me disais, ouais, il faut c'est- que j'apprenne à plonger, mais à garder le ballon. Pas juste plonger, repousser le ballon n'importe où. M'entraîner à plonger, à pousser sur les jambes. Et puis j'ai eu, lorsque j'étais à Colombes, un entraîneur qui avait mis quelqu'un au club qui était issu du monde de l'athlétisme. Ok. Et avec lui, j'avais énormément travaillé le travail de sautes. jambes. Les- C'est-à-dire sauter. déjà pour sauter, pour pousser, Pousser. pour me déplacer plus vite, tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui, mais il n'était pas gardien de but, le monsieur. Oui. Il n'avait pas cette fibre. Donc c'était vraiment, il m'envoyait les ballons à la main, je me souviens. Mais c'était, on travaillait effectivement, c'était un peu du système D. Voilà, il n'y avait rien d'établi. Et c'est en arrivant à l'OM, Ah là, ça change à complètement. 18 ans, et c'est là que je suis passé entre les mains de Marc Lévy. Et lui, c'est quelqu'un qui a... je pense que j'ai travaillé... tous les jours, je doublais quasiment. Les séances. Ouais. Pour essayer de Exactement, rattraper combler- ce retard combler que tu le avais. retard. Ok. De combler le retard. Et c'est là que j'ai appris qu'une prise de balle, elle partait des pieds. Même là, aujourd'hui, lorsque j'en parle des fois à des gardiens, leur disant une bonne prise de balle, elle part de la position de tes pieds. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et pourtant, ça prend tout son sens lorsqu'on comprend que la coordination pied-main, déplacement, orientation du corps, que tout est lié. Bah ouais, on donne encore une autre dimension au poste et à nos capacités. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément travaillé et qui a essayé de m'ouvrir aussi sur mes points faibles. Ça n'a pas été facile à 18-19 ans, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de rigueur, qui était très très rigoureux avec moi. J'avais pas le droit à l'erreur et ça a fait, et je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est ce qui a nourri encore plus l'exigence que j'avais envers moi-même dans tout ce que je faisais en fait. Être perfectionniste. Le gardien, et toi bien dit, et je suis d'accord, c'est dur, mais il n'a pas le droit à l'erreur. S'il commet une erreur, et c'est pourtant but. l'erreur fait partie Tous du les jeu. autres ont le droit. Oui. Et on rattrape les erreurs des autres. Ah oui, Exactement. exact.